La vie est précieuse, mais elle est aussi éphémère. Nous sommes là aujourd'hui et partis demain. La Bible nous dit que nos jours sont comptés. Ne perdez pas un instant de plus. Le temps presse pour mettre les choses en ordre avec Dieu. Cela ne vise pas à vous effrayer, mais à vous éveiller à la réalité de l'éternité. Les choix que nous faisons dans cette vie ont des conséquences éternelles. Il y a un ciel à gagner et un enfer à fuir. Amis, je vous prie de réfléchir à vos voies et de vous tourner vers Dieu tant qu'il est encore temps. Demain n'est pas garanti. Repentez-vous et acceptez le don du salut aujourd'hui. Beaucoup de gens vivent comme s'ils avaient l'éternité pour se réconcilier avec Dieu. Ils remettent à plus tard et retardent le repentir, pensant qu'ils pourront toujours s'en occuper plus tard. Mais la vérité est que la mort vient comme un voleur dans la nuit. Une fois que nous aurons rendu notre dernier souffle, notre destinée éternelle sera scellée. Il n'y a pas de rattrapage, pas de deuxième chance. Hébreux chapitre 9, verset 27 dit clairement « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Soyons clairs, il n'y a pas de repentance après la mort. La grâce que nous expérimentons dans cette vie est un don de Dieu, donné gratuitement mais à ne pas prendre pour acquis. Certains croient que les prières pour les morts peuvent modifier leur état. C'est une idée dangereuse et trompeuse. L'Écriture enseigne que le sort de nos âmes est décidé dans cette vie, pas dans la suivante. Bien que nous devions certainement prier pour les vivants, prier pour ceux qui sont déjà décédés est inutile. Leur destination éternelle est déjà été déterminée. Nous devrions sur le fait de conduire les gens au cri pendant qu'ils sont encore en vie. Une fois que le souffle de vie a disparu, il est trop tard. Soyons de sages intendants du temps que nous avons. Section 4. Faites la paix tant que vous le pouvez. Dieu désire avoir une relation avec chacun d'entre nous. Il nous aime inconditionnellement et aspire à nous combler de sa miséricorde et de sa grâce. Mais nous devons choisir d'accepter son don du salut. N'attendez pas un moment plus opportun. Tournez-vous vers lui maintenant. Confessez vos péchés et demandez son pardon. Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Ne laissez pas l'orgueil, la peur ou le doute vous empêcher de connaître la joie et la paix qui découlent du fait de connaître le Christ comme votre Sauveur. Aujourd'hui est le jour du salut. Section 5. Faux réconfort, conséquences durables. Lors des funérailles, nous entendons souvent des paroles réconfortantes prononcées au sujet du défunt, quelle que soit sa condition spirituelle. Bien que nous devions certainement offrir nos condoléances à la famille endeuillée, nous ne devons jamais compromettre la vérité de la parole de Dieu. La réalité est que nos paroles de réconfort ne peuvent pas changer la destinée éternelle de ceux qui sont morts sans le Christ. Leur sort a été scellé. Que cette pensée qui donne à réfléchir nous incite à partager l'Évangile avec audace et compassion avec ceux qui nous entourent. Nous ne devons jamais hésiter à proclamer la vérité avec amour. Notre responsabilité est de diriger les gens vers le Christ, le seul chemin vers la vie éternelle. Section 6. Retarder, c'est échouer. N'attendez pas pour prendre une décision pour le Christ. La procrastination en matière spirituelle est dangereuse et peut avoir des conséquences éternelles. L'ennemi veut vous faire croire que vous avez beaucoup de temps, mais c'est un mensonge. La Bible nous dit que maintenant est le jour du salut. N'endurcissez pas votre cœur à l'appel de Dieu. Répondez à son amour et à sa grâce aujourd'hui. Votre destinée éternelle est en jeu. Choisissez judicieusement, choisissez le Christ. Il vous attend à bras ouverts.